l'idée première qui m'a intéressé, c'était de pouvoir proposer une exposition qui soit avant tout une expérience. J'ai beaucoup retenu ce terme d'expérience, puisque comment finalement aborder la question des sens, de la synesthésie, si finalement ce n'est pas l'expérience que l'on a vis-à-vis du monde que l'on côtoie tous les jours et de ces expériences qui font à la fois de notre mémoire et qui nous font avancer aussi. Et donc du coup le projet m'intéressait beaucoup, aussi parce que c'est un projet et qu'il est en mouvement et que pour moi l'art est en mouvement. On s'est rencontrés avec Laurence sans trop se connaître et très rapidement on a compris qu'il y avait une sensibilité commune et donc en partant d'une musique comme point commun, quelque chose qui nous parle à toutes les deux, elle crée son parfum et je crée le visuel. C'est une affaire de communication, de dialogue et de vibration. Et alors ce qui est très intéressant après ça, c'est qu'on se rend compte qu'on est dans un monde super subjectif, c'est-à-dire c'est quand même mon vécu de la musique que je mets en peinture et les émotions qu'elle ressent, qu'elle met en odeur, et que finalement il y a comme une universalité qui ressort quand même. Eh bien, on a constaté que cet ensemble finalement d'afférences sensorielles touchait à quelque chose de profondément humain. Et depuis, le dialogue des sens, plus qu'une recherche sur l'odeur en soi, pour moi, c'est devenu une recherche sur qu'est-ce que l'être humain, qu'est-ce que c'est que être en vie. Et moi, personnellement, en tant que scientifique, ça m'a amené à me poser la question, justement, grâce à ce chemin dans l'art, mais est-ce qu'on n'est pas, en fait, en train de toucher à quelque chose où on peut aider les gens ? Donc ça a été un processus donc de création à plusieurs d'emblée, hein, et on est vraiment dans un art collectif. Et ça aussi, c'est intéressant. Alors, c'est le cas de beaucoup de processus artistiques, mais là, c'est affirmé d'emblée, c'est affirmé dans la structure même du projet. Le projet, c'était une grande nouveauté quand même pour moi, il faut le dire, puisque moi, je suis quand même habituée à faire de la médiation en art visuel. Et en art visuel, la première chose, c'est qu'on regarde. Mais là, cette fois-ci, il a fallu entrer dans un nouvel univers, puisqu'on a vécu des expériences sensitives, puisqu'il a fallu regarder, il a fallu écouter et sentir. Bon, mais c'est bien. Moi, c'est beaucoup plus simple. La maison des artistes, je suis peintre. Voilà, pour Christine Glenn, c'est plus simple. Peinture. Et pour moi, d'après ce que j'en vois, cette exposition va même au-delà. Les gamins, maintenant, ne voient plus, n'écoutent plus, ne sentent plus. C'est-à-dire que si vous êtes moderne des matériels de cerveau qui n'a jamais fonctionné. C'est le rescapé de la grande industrie internationale. Qui sont absolument essentielles pour l'avenir de nos gamins. Ah oui. Être artiste, pour moi, c'est accepter d'aller dans l'inconnu et d'être surpris par ce qui surgit. Et je pense d'ailleurs que Christine joue ce jeu-là aussi, et que c'est ce qui fait la force du dialogue des sens. La vocation de dialogue des sens, c'est d'introduire chacun à cette chose qu'il a à pratiquer au quotidien, qui est le lien entre ces trois sens. Oh.
le parcours artistique dans Dialogue d'essence qui consiste à partir d'une musique et de ne pas la penser mais de la ressentir et directement d'exprimer via cette technicité qui est, voilà, que l'on a quelque chose dont on ne sait pas ce qui va jaillir. Voilà, pour moi, ça c'est l'acte artistique. Om Namah Chandikayai Markandeya Uvacha. Une sorte de composition, de création. On amène ça sur un plateau et en fait ça fait vibrer également parce que ça fait chercher des choses qui sont complètement différentes chez les gens. On a autant d'histoires que de sens acteurs. Donc ça c'est, pour nous, ça c'est d'une richesse incroyable. Shri Mahasaraswati Devata Shri Jagadamba Prityartham Saptashati Pathangatvena Jape Viniyogaha Om Namah Chandikayai Markandeya Uvacha. Des objectifs aussi de Dialogue d'essence, c'est de permettre aux gens de sentir une odeur comme on regarde un tableau. Alors, il n'y a aucune opportunité de faire ça aujourd'hui nulle part. On a spontanément des gens qui ne peuvent pas faire autrement que de venir échanger avec vous cette expérience qu'ils ont vécue. C'est pas un dialogue entre néocortex, si je dois parler scientifiquement, ou de mental ou de raisonné. C'est un dialogue entre quelque chose de très profond. Il y a effectivement un moment, c'est jamais le même tableau, c'est jamais la même odeur, mais il y a un moment où la correspondance, elle marche. On va être pleinement là, je vais dire avec soi et soi avec son souvenir. Ce qui est fabuleux, c'est que quand l'expérience marche, les gens viennent vous en parler avec le cœur. Ah ouais, c'est quelque chose de très... oui, qui les touche beaucoup, très intime, même un peu charnel quelque part aussi, qui est vraiment du domaine de l'émotion. Le pari, justement, est là et réussi. La question devient, au fond, où est-ce que Dialogue d'essence a à exister? Ben partout. Parce que Dialogue d'essence, ça parle à tout le monde. Est-ce que vous savez ce que vous êtes venu voir aujourd'hui là-bas? Une exposition. Une exposition, oui, vous êtes venu voir une exposition. L'exposition, elle s'appelle Dialogue d'essence. Alors parlez-moi des 5 sens, c'est quoi les 5 sens? Par exemple, c'est l'ouïe, hein, avec nos oreilles, pour entendre. L'odorat. L'odorat, pour sentir les choses avec notre nez. Le goût. Le toucher. Il n'y a pas de réponse juste ou de réponse fausse quand on va regarder, quand je vais vous poser des questions. Mais par contre, ce qui est important, c'est que chacun, vous puissiez imaginer des choses, ressentir des choses. Il y a un désert, dans l'eau. On dirait qu'il y a comme un peu plus de peinture. Est-ce que vous remarquez que il n'est pas tout plat? Le tableau, il n'est pas tout plat. Dans la forêt. Dans la forêt, toi aussi? Dans le désert. On adore ça. C'est une bande-son, voilà, qui a été créée par Christine et qui est une bande très crissante au départ, puisque c'est la rame du métro qui arrive. Donc fatalement, le premier mot qui vient, c'est métallique. Ça sent mauvais. Donc c'est d'abord une expérience désagréable, d'inconfort. Cet inconfort, il va se traduire, voilà, par des molécules, des oxydes. Les molécules oxydes, elles sont justement très métalliques, elles sont assez noires. Donc il y a la couleur aussi qui se mélange dans la création. J'imagine des pneus, ça me génère l'odeur de caoutchouc brûlé. Et puis ces gens, l'odeur de transpiration, du coup me vient la molécule d'aldron.
éventuellement de cumin. On sait que toutes les cultures se mélangent dans le métro et que nos transpirations transportent nos odeurs. Et puis dans la bande son arrive l'accordéon qui rentre au milieu de tout ça, les portes se ferment et puis il y a une espèce de petite musique, de petite mélodie très jolie qui vient se poser sur tout ça. Puis c'était joyeux, j'ai eu envie de mettre de la nana parce que la nana en boîte là, le truc qui a fatalement pris le goût de la boîte de métal. Voilà, des choses comme ça qui sont vraiment des notes de tête. Donc je me dis bon ça va être bien, ça va être fulgurant. On est au forum là et on est avec une classe et avec Céline. Et c'est absolument fabuleux. Il y a des très très belles choses qui sortent. C'est super. Tu vois par exemple pour le métro parisien, ils nous ont dit que c'était un parfum pollué. Ça y est, ils ont fini, ils sortent. On peut dire au revoir aussi, merci à Christine. Dans le travail qui nous était proposé, c'était de faire une vraie rencontre avec le public. Prendre le temps, on ne fait pas la course. Je veux que les enfants en plus soient en groupe, qu'ils aient un temps de parole et aussi un temps vraiment d'observation où ils peuvent vraiment pleinement avoir ce temps-là d'introspection. Et les ouvrir sur autre chose. Et on a des fois des belles surprises, des enfants qui s'expriment peu à l'école le font peut-être un peu plus. On n'a jamais eu des visites de jeunes enfants aussi détendues et aussi attentives. C'est pareil, si les enfants s'amusent, tant mieux. S'ils voient un truc un peu magique, tant mieux. Enfin, qu'ils aient vraiment cette notion-là, ce plaisir-là, pour aussi les amener à pousser des portes et les amener à être curieux et avoir envie de continuer à découvrir l'art. Une œuvre, c'est pas un objet, c'est vraiment une histoire. Comment, petit à petit, en faisant les œuvres, mais aussi en les présentant, en réfléchissant obligatoirement autour de tout ça, un tout petit peu entrevoir qu'est-ce qu'on fabrique, comment les autres le reçoivent, comment s'inscrit tout un trajet. Il faut se laisser aller. Je crois que le credo, c'est ça. Cette exposition, il faudrait pouvoir laisser derrière soi toute la vie quotidienne et avec cette expérience, qui est une expérience humaine. Donc on n'est pas du tout dans un modèle de dire quelque chose ou de communiquer quelque chose à quelqu'un, mais de réveiller quelque chose de l'existence. Faire qu'on ressente les odeurs fait qu'on est appelé plus fortement à notre propre existence. Cette exposition est tellement atypique qu'on pourrait la découvrir dans des lieux plus atypiques et des lieux qui soient peut-être, entre parenthèses, plus sereins pour la découvrir. C'est-à-dire où on se dise « là je me lâche vraiment ». Comme quand on arrive dans un endroit qui pour nous va être très agréable, où on va trouver les fauteuils très agréables, où on va trouver l'environnement très agréable. Au-delà de l'ambiance, quelque chose qui déjà va vous rendre apte à recevoir cette expérience-là.